te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. On ne dit pas Alléluia pour dire Alléluia. Quand on dit Alléluia, parce qu'on sait que celui qui siège en haut là, il agit. Amen. Il agit. Amen. Il agit. Amen. Ah, j'entends pas bien les Amen. Il agit. Amen. On dit que Jésus agit. Amen. On dit Jésus agit. Amen. Alors il agit. Amen. Même Bartimée avait compris que Jésus agit. Amen. Parce qu'à un moment donné, il a dit fils de David. Amen. Fils de David. Il avait reconnu le roi des rois. Celui qui pouvait régler sa situation. Donc ce soir, on n'est pas là en vain. On est là parce qu'on croit que celui-là même pour qui on est là, il est capable de régler notre situation. Il est capable de régler là où l'homme avait dit que c'est impossible. Mais lui te dit c'est possible. Il te dit c'est possible. Il est le Dieu des possibilités. Amen. Et ce soir, nous sommes là pour voir le possible s'accomplir dans nos vies. Donc, ça veut dire quoi? Que les situations qui traînaient, là où on disait que, oh, la médecine est arrivée à bout de chemin, ne peut pas faire. Toi, tu sais que ça va se faire avec qui? Avec Jésus. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée l'avait compris. Non seulement Bartimée l'a compris, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a appelé. Il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a appelé. Parce qu'on peut dire on connaît Dieu, mais on ne l'appelle pas. On peut dire Alléluia, on danse, on saute, mais le problème est toujours là, ça persiste, ça ne parle pas. Aujourd'hui, on est venu pour appeler. On est venu pour appeler. Non pas seulement pour appeler, mais pour qu'il agisse. Parce qu'à un moment donné, il faut insister. Si Bartimée ne l'avait pas appelé pour qu'il se retourne et puis qu'il regarde et qu'il agisse, il n'allait pas voir le miracle s'accomplir dans sa vie. Donc ce soir, on est venu appeler aussi, que même que Bartimée l'a fait, nous on le fait ce soir, afin de voir Dieu agir dans nos vies. Parce qu'il y a des situations, il faut que ça change. On ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu toujours pareil. On vient à l'église, on retourne toujours les mêmes situations qui nous dérangent. Ce soir, on doit vivre le miracle. Ce soir, on doit vivre quelque chose dans nos vies. Ce soir, on doit vivre une transformation. Ce soir, je t'invite, moi-même la première, à appeler Jésus, dire que Seigneur, je veux voir quelque chose changer dans ma vie ce soir. Parce que tu es le Dieu du tout à coup. Tu es le Dieu de l'impossible. Bartimée t'a appelé, tu as agi. Je me place comme une Bartimée. Je me place comme un Bartimée. Et je veux que tu agisses. Parce que ce soir, je dis, fils de David. Amen. Élevons la voix et prions. Demandons cela au Seigneur. Demandons cela à Dieu. Parce que ce soir, nous sommes venus dans sa maison. Il dit que c'est dans sa maison où il accomplit les choses. Nous sommes déjà son temple. Mais les temples sont réunis ensemble afin que sa gloire éclate. Élevons la voix, ma soeur, mon frère. Prie, demande à Dieu d'agir. Demande, fais comme Bartimée. Dis, fils de David. Dis, fils de David, afin que le Seigneur s'arrête sur ta situation. Afin que le Seigneur te localise dans ta situation. Car il y a des choses qui ne peuvent plus perdurer. Il y a des choses qui doivent changer. Si c'est le mariage, dis Seigneur, mariage. Si c'est la guérison, Seigneur, la guérison. Si c'est la conversion d'un membre de ta famille, dis Seigneur, la conversion. Que cette année ne termine pas tant que cette personne n'ait pas donné sa vie à toi. Tant que cette personne ne pas fait comme Bartimée pour dire, fils de David, il faut qu'il y ait des choses qui changent dans nos vies. Il faut qu'on puisse vivre le miraculé. Il faut qu'on puisse démontrer que Jésus-Christ est la solution, est la seule solution. Qu'il n'y a pas deux solutions. C'est lui la seule solution pour le problème de chaque être humain sur cette terre. Amen. Élevons la voix et prions. Papa, ce soir encore, de même que Bartimée s'est tenu, de même que Bartimée t'a appelé, il a dit, fils de David, Seigneur, tu t'es retourné. Ce soir, nous disons, fils de David, réponds à nos prières, réponds à nos situations, réponds à nos besoins. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons couru chercher les hommes, nous avons couru dans les hôpitaux, nous avons couru voir des personnes pensant que ces personnes avaient la solution. Mais ce soir, nous n'avons pas trouvé de solution. Mais ce soir, nous venons vers la solution ultime.
conduire vers la solution des solutions. Que tu es, Seigneur. Que tu es, Seigneur. Ce soir, fais quelque chose. Ce soir, fais quelque chose, papa. Fais dans la vie de mon frère. Fais dans la vie de ma soeur. Fais, crée le miracle. Opère le miracle, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi parce que nous n'avons personne d'autre. Nous crions à toi parce que nous n'avons aucune autre solution. Nous crions à toi parce que nous croyons et nous savons que tu es la solution. Nous croyons que tu es capable de changer le cœur. Si tu as pu changer le cœur de Paul sur la route de Damas, Seigneur, tu peux changer. Que ce soit notre Damas avec toi. Que ce soit où tu changes les choses, Seigneur. Car il n'y a que toi qui peux le faire, papa. Nous crions à toi, Seigneur. Même pour la personne qui écoute en ce moment, Seigneur, que tu sois, oh mon Dieu, mon roi, celui qui opère le miracle, celui qui opère la transformation, celui qui rentre dans le besoin, qui crée, Seigneur, là où aucun homme ne peut créer, qui place là où aucun homme ne peut placer, qui élève là où aucun homme ne peut élever. Alléluia, papa. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans la vie de mon frère, de ma soeur. Fais-le dans la vie de chacun de tes enfants qui te regardent présentement. Fais-le dans la vie, ô Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, merci papa, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus, que la gloire te soit rendue papa, que l'honneur te soit rendu, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, amen. Nous allons recommander la parole qui va être donnée, car le Seigneur a mis une parole pour toi, pour moi, une nourriture sainte ce soir, afin que cette nourriture soit déposée dans nos cœurs. Et prépare ton cœur à recevoir cela. Prépare ton cœur à enlever tout doute. Prépare ton cœur à enlever toute adversité qui va t'empêcher de saisir, de capter ce miracle. Élevons la voix. Prions pour la parole. Prions pour notre servante qui va nous déposer cette parole-là. Prions afin que le Seigneur, qu'elle soit un vase, un vase fluide où le Seigneur répand, dépose, afin que nous puissions recevoir pleinement. Élevons la voix et prions. Père, nous te bénissons encore pour la parole, oh mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons encore pour cette merveilleuse nourriture que tu as préparée pour nous, Seigneur. Car ce soir, nous sommes venus recevoir. Nous sommes venus recevoir de toi, Père éternel. Nous prions aussi, oh Papa, que tu puisses étendre ta main sur ta servante, Seigneur. Que ton onction coule, se déverse, Seigneur, afin qu'elle puisse parler rien que de toi, par toi et en toi, au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, oh mon Dieu, mon roi, pour le vase d'honneur qu'elle est entre tes mains. Que sa vie soit bénie et que ce ministère soit béni, Seigneur. Et qu'il y ait un impact dans les maisons, dans les vies, dans les foyers. Et qu'il y ait une véritable restauration divine au nom de Jésus. Qu'il y ait une restauration divine pour les cœurs brisés. Qu'il y ait une restauration divine en écoutant cette parole. Que cette parole jaillisse et enlève toute fausse sémence afin d'établir la sémence de Christ, afin d'établir Christ dans les cœurs. Oh, alléluia. Merci parce que tu rentres dans les maisons. Merci parce que tu fais ton travail. Merci parce que tu es en mouvement comme ton esprit sait le faire dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue, Papa. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. On a le même Saint-Esprit. Amen. Et quand tu es disposé, nous sommes des vases. En fait, nous sommes des vases communicants. Alléluia. Et quand Dieu dépose dans ton cœur, il dépose dans les vases qui sont là. C'est pour ça qu'on pouvait voir à la Pentecôte le Saint-Esprit descendre. Et tous étaient remplis. Alléluia. Amen. Tous parlaient en langue. Alléluia. Amen. Même les bébés crient Amen. Alléluia. Amen. La parole. Alléluia. Amen. Je loue le Seigneur pour ce moment. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom en cette nation. On veut voir la gloire de Dieu se manifester ici. Alléluia. Nous ne voulons plus vivre la foi. Vous savez, on a vécu la foi pendant longtemps comme écouter la prédication. On a vécu la foi pendant longtemps comme la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons vivre la foi autrement. Amen.
Jésus autrement. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Jésus autrement. Jésus autrement. Jésus autrement dans ma vie. Jésus autrement dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est ce soir que nous allons expérimenter cela. Amen. Amen. Mais c'est vraiment ce qu'elle a dit que nous voulons. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Dieu manifeste le désir de voir son nom glorifié d'une autre façon. On peut marcher avec Dieu. Après, à un moment donné, ce n'est plus ça la dispensation. Amen. Amen. Il faut une autre dispensation. Et il faut être connecté à l'Esprit de Dieu pour pouvoir vivre cette dispensation-là. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de particulier. Nous parlerons de toucher Dieu. Amen. Nous parlerons de toucher Dieu parce que il y a des moments où on marche avec Dieu. Il y a des moments où on doit poser le pas de la foi. Il y a des moments où on doit poser ce pas-là qui vient transformer, qui vient changer, qui vient bouleverser les choses. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous n'allons pas seulement écouter la parole, nous allons vivre cette parole-là. Il est temps de voir les miracles s'accomplir. Il est temps de voir des signes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Marc que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors si tu as cru, tu dois vivre le miraculeux. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre cela au travers de quelque chose de magnifique qui va se passer dans la vie d'une femme qui avait soif, qui avait ce désir de voir Dieu se manifester dans sa vie. Alléluia. Et nous le voyons dans le livre de Marc. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 5. Nous allons lire du verset 25 au verset 30. Amen. Marc chapitre 5, verset 25 à 30. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il est question de toucher les vêtements de Jésus. Amen. Et on pouvait entendre les disciples de Jésus demander: mais attends, il y a une foule. Aujourd'hui, là, nous marchons. Il y a des foules de personnes. Il y a des milliers de personnes qui marchent et qui cherchent Dieu. Qui cherchent Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des personnes aussi qui cherchent Dieu et qui touchent le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons être parmi ces personnes-là. Parmi ces élus-là. Parmi s'ils sont saints, nous voulons être les saints. Alléluia. Amen. Ces personnes-là qui touchent le vêtement du Seigneur et ils demandent: qui m'a touché? Dans une grande foule. Amen. Au milieu des milliers de personnes, tu peux choisir de tenir Jésus. Imaginez-vous, une foule de personnes marche avec Jésus. Comme en ce moment, le Seigneur marche au milieu de la terre, par son Saint-Esprit. Le Seigneur se balade sur la terre. Il y a d'autres qui touchent, il y a d'autres qui ne touchent pas. Il y a d'autres qui sont conscients que le Seigneur est vraiment là. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Alléluia. Mais nous voulons être parmi ces personnes-là qui sont conscients qu'encore en ce moment, le Seigneur Jésus se balade sur la terre. Amen. Imaginez-vous un peu, j'essaie de me figurer ce qui se passait à ce moment quand Jésus était là physiquement. Donc, quelqu'un, on entend dire, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les SMS. Quelqu'un, on entend dire de bouche à oreille qu'il y a quelqu'un qui est grand que Dieu utilise. Les gens l'appelaient prophète, les gens, on lui donnait toutes sortes de noms. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait quelqu'un qui marchait avec la puissance de Dieu. Et dans ce groupe de personnes qui marchaient avec lui, il y avait une foule, des milliers de personnes qui le suivaient. Et il y avait sa garde rapprochée qui était formée des 12 disciples. Et ils avançaient tous ensemble. Et au milieu de cette foule-là, il y avait une dame qui souffrait d'une perte de sang. Une dame qui avait été rejetée. Une dame qui avait essayé tous les gens de médecins qu'elle connaissait. Je suis sûr qu'elle était allée vers des gens, des guérisseurs, pour essayer de trouver la solution à son mal. Une femme qui était blessée en son âme. Parce qu'en leur temps, avoir une perte de sang, ça signifiait que je devais être mise à part. Tu n'avais pas besoin de venir marcher dans la foule. Mais cette femme a bravé cela. Elle a bravé les moqueries. Elle a bravé l'interdit. Elle a brisé tout ça. Elle a dit: je dois toucher Jésus. Amen. Imaginez-vous un peu que tu te trouves dans une foule où il y a des milliers de personnes.
Jésus est là-bas loin, et tu sais qu'il y a une garde rapprochée qui protège Jésus, tu dis, je dois le toucher. Alléluia. Amen. Et tu ne fais pas seulement les paroles, tu ne fais pas les imaginations, tu dis, je n'ai rien à perdre. Amen. Ici, c'est lui ou c'est lui. Je touche ce Jésus aujourd'hui. Amen. Et si je peux seulement le toucher, j'ai la guérison. Amen. Parce que il est comme on dit, cet homme puissant, cet homme grand, cet homme que Dieu utilise, où la puissance de Dieu descend, ça signifie que si je le frôle, je n'ai pas besoin même qu'il me dise une parole. Les gens attendaient que Jésus vienne entrer chez moi, tu vas guérir. Donc ils disaient que dis seulement une parole. Mais la dame dit non, moi ce n'est même pas la parole, parce que je ne suis même pas celui qui va me regarder. Je suis dans l'interdit. Pour moi, c'est toucher le vêtement. Donc la foi de cette dame a quitté le stade de la parole. Elle a quitté le stade, alléluia, de rester là et d'attendre, de faire les cérémoniaux. Elle a brisé tout ça en disant, moi je vais là-bas et je vais rencontrer ce Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et elle est partie, alléluia. Elle s'est dirigée. Je ne sais pas comment elle a jonglé. C'est ce qui a poussé les gens. Elle poussait, ce n'était pas facile. Parce que quand la foule est attroupée, pour pouvoir frayer le chemin, ce n'est pas évident. Elle frayait le chemin en saignant. Et vous savez, quand tu as du sang sur toi, il y a une certaine odeur. Mais écoutez, elle s'en foutait de ça. Quand la situation est grave, on s'en fout des odeurs, on s'en fout des habits, on s'en fout du protocole. On dit je meurs, je meurs. Ici, je dois atteindre mon but. Et je pense que c'est cette hargne-là que cette dame avait, alléluia. Elle est partie. Elle a fendu la foule. Et puis, elle a touché Jésus. Alléluia. Quand tu peux regarder, tu peux dire que toucher, là, il suffit de toucher seulement. Non, on va comprendre quelque chose. Alléluia. Comprenons d'abord une chose. Le miracle, c'est quoi? Parce qu'un miracle va se passer par le toucher de cette femme. Nous voyons que le miracle est un fait extraordinaire. C'est l'intervention de Dieu dans les choses naturelles. Intervention divine dans les choses naturelles. C'est une surprise, c'est quelque chose d'épatant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, lorsque la science va analyser, elle ne peut pas trouver de solution. Lorsque les humains vont calculer, ils ne pourront pas. C'est cette chose-là que cette femme va provoquer par sa voix, par son toucher. Alléluia. Une chose surprenante, une chose digne d'admiration, une chose qui est inhabituelle, une chose qui se passe à un moment dont on ne s'attend pas. Alléluia. La foi de cette femme va provoquer cela. Alléluia. Et regardez, lorsqu'on lit dans les Écritures grecques, vous savez, la Bible a été traduite en grec. Alléluia. Ça traduit ça. La langue première à leur époque, c'était le grec et parfois l'hébreu. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, Israël était sous la domination grecque. Amen. Donc, comme vous voyez, par exemple, les pays colonisés, quand les colonisateurs arrivent, ils imposent leur langue. C'est ça qu'on peut voir dans certaines contrées en Afrique. On parle le français, malgré qu'il y a les langues du terroir. Amen. Donc ici, on voit la Bible est traduite. Quand on va lire le toucher en grec, ça veut dire mettre le feu en une chose. Alléluia. Donc, la femme là, c'est comme si, lorsqu'elle allait toucher, elle a mis le feu quelque part, à un endroit. Alléluia. Elle a allumé un feu, elle a allumé un feu spirituel juste par son geste. Vous allez comprendre qu'il faut monter dans une certaine dimension pour vivre le miraculeux. Alléluia. La Bible nous dit que toucher, le mot grec c'est aktomai. Amen. Avoir une communion. Donc le toucher donc elle n'est pas seulement juste allée toucher le vêtement, elle a communié avec Jésus. Par le Saint-Esprit, elle a communié. Parce que l'action qui amène la guérison est une action spirituelle. Alléluia. La femme dit, la Bible ici, elle a dit, adhérer, s'accrocher. Alléluia. La femme, vous vous rendez compte que c'est là que vous vous rendez compte que le truc n'est pas un fait divers. Quand on revient dans la Bible, dans le chapitre 5, verset 30, il dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mon vêtement? Amen. Amen. Donc, le toucher de la dame, donc tu peux marcher à côté de Jésus, tu te connectes. C'est un peu comme un feu ardent. C'est comme une situation, un feu qui se balade et tu viens toucher le feu. Alléluia. Mais le toucher là ne brûle pas, le toucher là amène la guérison. Amen. Et la Bible ici, quand on regarde encore l'autre traduction de la force, parce qu'il dit une force m'a quitté. La force ici en grec c'est dunamis. Amen. Et le dunamis là, c'est la puissance. Le dunamis là, c'est le pouvoir. Alléluia. Le toucher de cette dame a activé une puissance. Le toucher de cette dame a fait qu'une puissance sorte de Jésus. Une puissance qui vient accomplir un miracle.
la puissance qui est sortie n'est pas allée dans tous les sens. La puissance qui est sortie n'a pas touché tout le monde. La puissance qui est sortie avait un but, avait une cible. C'est aller vers la femme. Ce n'est pas seulement aller vers la femme. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent à la présence de Dieu, ils sont touchés, ils sont renversés. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a d'autres qui viennent, il a un but. Avant de venir dans la présence de Dieu, il avait déjà identifié un but. Il savait pourquoi il venait se tenir dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il touche, la puissance de Dieu qui sort localise, alléluia, la chose pour laquelle il a touché. Et cette puissance-là, alléluia, manifeste le but pour lequel c'est sorti. Et c'est le cas de cette femme. Elle est allée toucher Jésus en ayant quelque chose dans le cœur, en ayant ciblé, en ayant dit, si je passe seulement le toucher, c'est sûr que j'aurai la guérison. Alléluia. Donc elle avait bien canalisé les choses. Et le toucher ici active la puissance, la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Ça active la foi. Ça veut dire que Jésus peut même passer, comme on dit qu'il se balade ici à Montréal, il peut passer en ayant d'autres projets, mais à cause de toi, à cause de ton but, à cause de la raison pour laquelle tu es venu, tu vas te connecter et puis tu reçois quelque chose. Alléluia. Et Jésus va s'étonner parce que Jésus marche dans la foule, il a un but, il va quelque part. Mais quelqu'un sort de nulle part, il vient se connecter, alléluia, à la puissance, et la puissance sort. Jésus se rend compte que mais non. On lui dit, mais Jésus, les gens te touchent ici depuis, les gens marchent autour de toi, les gens, comment tu peux demander qui m'a touché? Alléluia. Mais quelqu'un avait touché, alléluia. Il n'avait pas touché seulement physiquement, il avait touché physiquement et spirituellement. Ça veut dire donc qu'il y a des touchés qui sont physiques, il y a des touchés qui sont spirituels. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des touchés qui te connectent à la source divine. Ça veut dire qu'il y a des touchés qui font que le ciel s'arrête. Ils disent que non, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, on doit faire. Il y a des touchés qui mettent stop au trône de grâce et qui font que Dieu descende et qu'il agisse. Alléluia! Et cette femme est venue se connecter à Jésus. Cette femme est venue se mettre. Elle n'était pas sur le chemin, mais elle s'est mise en travers du chemin de Jésus et elle a reçu quelque chose. Alléluia! Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour toi aussi, tu peux recevoir quelque chose en te tenant devant le Seigneur, en disant, j'ai marché, mais cette fois, je prends le temps de me tenir devant Jésus et de recevoir quelque chose, et de recevoir mon miracle, et de recevoir ma transformation, et de recevoir ma guérison, et de recevoir, alléluia, ce que tu désires. Alléluia. Nous avançons, alléluia, la connexion divine par le moyen de la foi. La femme n'a pas seulement dit, je m'avance, elle a dit, si je peux seulement. Si j'avais dit qu'elle avait foi, alléluia. Elle a déployé un grand, la foi. C'est-à-dire que, et Jésus va nous dire, il va dire qu'il y a quelque chose qui m'a épicosco. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il a su divinement que quelque chose l'a touché. Il a su divinement que quelque chose est quitté de lui. Et le mot épicosco, c'est-à-dire que connaître immédiatement. Donc, au moment où l'action s'est passée, c'est étrange, hein? Donc, tu peux toucher le vêtement de quelqu'un. Il sait dans son esprit que quelque chose m'a touché. Non, c'est que quand tu touches, c'est physique. Tu sens, tu as le toucher, les sensations te disent qu'on t'a touché fort, on t'a tapé. Mais lui, ce n'était pas le toucher physique. C'est pour ça que ses disciples s'étonnaient que, mais là, on marche avec toi. Tu dis que quelque chose t'a touché. Comment? Moi, je viens de te frotter là, Jésus. Il dit que ce n'est pas toi. Toi, tu marches avec la chair. Tu dis que Jésus est mon maître. Tu es habitué. Tu marches selon les habitudes. Mais non, on ne marche pas avec les habitudes avec Jésus. Amen. On marche avec la foi. Alléluia. On va voir plus loin qu'il y a des choses qui peuvent empêcher le miracle de se passer. Amen. Donc, voilà que Jésus va connaître. Il va percevoir que quelque chose m'a réellement touché. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand Jésus s'avance dans cette foule, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui regardent Jésus avec mépris, qui regardent Jésus en le jugeant. Il y a d'autres qui l'appelaient même Belzéboul. Il y a d'autres qui disaient qu'il fait les miracles par la puissance de Satan. Cela ne recevait rien. Mais cette dame qui n'était même pas au programme, parce qu'elle a compris, son regard n'était pas physique, son regard n'était pas charnel, son regard était élevé, son regard était à Dieu, son regard était l'espoir, son regard a fendu la foule et son regard a touché Jésus. Ça veut dire que ne regarde pas Jésus ce soir avec tes yeux physiques. Ne regarde pas Jésus avec le jugement. Ne regarde pas Jésus en disant la femme qui parle. Ne regarde pas Jésus en écoutant ma manière de mettre les mots. Regarde Jésus, saisis Jésus par le pan de la foi. Alléluia. Le lien qui te conduit au miracle est le pan de la foi. Et vous, ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on marche avec Jésus, on ne marche pas de manière à tâtons. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois
cibler ton problème. Tu dois cibler pourquoi tu viens. Tu dois cibler qu'est-ce que tu veux recevoir. Parce que pour donner un témoignage, il faut un avant et un après. Il faut que tu nous dises qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui est après. Après le toucher du Seigneur, alléluia. Parfois, c'est l'incrédulité. Les gens, j'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens qui le jugeaient. Parfois, c'est les raisonnements humains. Tu te dis comment ça va se passer, comment ça peut se faire, que moi je suis ici, je prie pour quelqu'un qui est en Afrique et cela se passe. Comment ça peut se faire que j'écoute seulement quelqu'un parler, j'écoute seulement cette femme-là dire des choses et ça va se faire. Alléluia. Ces raisonnements-là vont empêcher la puissance de Dieu de se passer. Ces raisonnements vont mettre un frein à la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Saisis spirituellement. Alléluia. Tu dois étendre tes yeux à Jésus-Christ. Amen. Afin de recevoir. Et un autre élément qui est merveilleux et où je t'interpelle, c'est que quand cette femme vient à Jésus, elle ne s'arrête pas au miracle. Quand Jésus va demander, mais qui m'a touché? Une puissance est sortie de moi. La femme va s'identifier. Et le Seigneur va dire une autre parole. Ça veut dire que quand tu reçois quelque chose de Dieu, ne va pas recevoir et rentrer dans ton état, ton même état. Tu dois recevoir et changer. Tu dois, la main de Dieu dans ta vie doit te rapprocher de Dieu, doit te faire quitter d'une position où tu étais basse pour t'amener à un autre niveau, pour t'amener à communier avec Dieu, pour t'amener à marcher avec Dieu, pour t'amener à progresser avec Dieu. Alléluia. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Le Seigneur confirme. Parce qu'elle a reçu, le sang s'est arrêté. Mais le Seigneur va confirmer. Il va sceller cette parole-là. Alléluia. Il va sceller la guérison. Ça veut dire que tu peux recevoir la guérison du Seigneur, mais la guérison ne se manifeste pas. Parce que tu as des incrédulités, tu as encore d'autres éléments. Mais il faut que le Seigneur vienne confirmer par sa parole les miracles qui s'est accompli. Alléluia. Amen. La paix dont il parle ici, en grec, c'est eirene. Alléluia. Un état tranquille. Une âme assurée de son salut en Christ. Une âme qui ne craint plus. Une âme qui, c'est comme un déclenchement d'un amour spécial dans le cœur. Alléluia. Un amour que la terre ne te donne pas. Un amour que tes raisonnements ne te donnent pas. Un amour que tu ne peux pas imaginer. Une dame qui est venue triste. Une dame qui est venue dans l'insécurité. Une dame qui est venue avec la perte de sang. On ne sait pas, vous savez, l'hémorragie tue. On ne sait pas jusqu'où elle allait encore vivre. Une dame qui est venue ne sachant vers qui se tourner. Mais lorsqu'elle est entrée dans la présence du Seigneur, lorsqu'elle a étendu le bras de la foi, lorsqu'elle a dit, Jésus, à toi je viens, elle a reçu un miracle. Donc elle est passée d'un état A à un état B, l'avant et l'après. Alléluia. Donc, la femme dont on se moquait, la femme dont on disait elle c'est seulement le sang là-bas. Entrer dans sa maison, c'était impossible parce que c'était le sang. Oh, alléluia. Elle a rencontré un nouveau sang, le sang de Jésus qui purifie. Amen. Et quand ce sang est entré, tous les autres sangs, tous les autres senteurs sont sortis. Et cette femme a été purifiée. Alléluia. Le miracle intervient dans une situation où la femme était désespérée et amène le miraculeux à se passer. Amen. Donc c'est vers ce Dieu-là qu'on se tourne. Une guérison, alléluia. Ici, là, le Seigneur vient rendre la santé à cette femme. Là où les médecins n'ont pas pu, là où les humains n'ont pas pu, là où les choses de ce monde n'avaient pas de solution, le Seigneur s'est présenté comme la solution à cette femme. Elle est entrée en contact avec le divin. Donc ça veut dire que tu peux marcher, tu entres en contact avec le divin. Ça veut dire que tu peux vivre et entrer en contact avec Dieu. Ça veut dire que tu peux parler et entrer en contact avec Dieu. Ça veut dire que tu peux poser le pas de la foi et entrer en contact avec Dieu. Ça veut dire que tu peux décider aujourd'hui, maintenant, de t'écarter du mal et entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Ça prend une décision. Je pense que cette femme-là a fait les additions et les soustractions dans sa vie. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Si je reste ici, je meurs. Si je pars là-bas, même si on se moque de moi, il m'écrase, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je pars. Alléluia. Et ce pas de la foi, la foi donne des ailes. La foi fait que les choses qui te semblaient impossibles deviennent possibles. Les choses qui te semblaient étranges deviennent puissamment vraies. Les choses, alléluia, que l'homme, le raisonnement humain ne pouvait pas apporter, la foi te l'apporte. Alléluia. Est-ce que tu vas te tourner vers la foi? Ça nous prend la foi ce matin pour vivre. Alléluia. Ça nous prend la foi
pour vivre le miraculeux. Ça nous prend la foi pour attaquer les situations difficiles. Ça nous prend la foi, alléluia, pour le changement dans nos vies. Ça te prend la foi pour guérir des blessures intérieures. Ça te prend la foi pour pouvoir recevoir ta guérison là où tu te trouves. Ça te prend la foi, alléluia, pour que la stérile puisse enfanter. Ça te prend parce que la stérile, ça veut dire qu'elle ne va plus rien donner. Mais par la foi, aujourd'hui là, si tu saisis cette parole, par la foi, tu la saisis pas humainement. Vous savez, la foi que la parole de cette dame, cette parole-là est devenue chère. Elle a dit, je vais juste toucher. Quand nous lisons Jean 1:1, il nous a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est vivante. La parole se transforme en chair, en Jésus-Christ, et elle habite parmi nous. Cette parole est encore là. Jésus est encore là. Cette parole-là, si tu entres dans cette parole qui est Jésus, et tu demandes quelque chose, ta parole va devenir chère. Parce que tu as une nature divine. Tu es un Dieu, en fait. Lorsque tu déclares une parole, elle s'accomplit. Elle s'accomplit parce qu'en toi habite la plénitude de la divinité de Dieu. Alléluia. Et c'est cette plénitude-là que nous venons rencontrer ce soir. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous voulons voir ce soir. J'étais tellement bénie lorsque notre sœur a commencé à prier. Parce que vraiment, nous ne voulons plus vivre la parole, juste lire la parole et rentrer nous satisfaire des émotions et des sensations que nous avons eues. Nous voulons vivre la parole manifestée. Nous voulons que Dieu se manifeste dans les vies. Nous voulons voir des gens témoigner. Nous voulons voir que tu viennes témoigner ici. Que j'étais là dimanche passé. Et voilà la parole qui est sortie. J'avais mon problème. Et j'ai crié à Dieu. Il m'a entendu. Alléluia. J'étais malade. Et je ne savais comment faire. J'avais Covid. Peu importe le nom de ta maladie. Aujourd'hui, tu as l'opportunité. Tu as entendu la parole. Cette femme-là, elle n'avait pas de religion. Elle faisait partie de la foule. Elle n'était pas le disciple de Jésus. Alléluia. Donc ne te dis pas, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas ceci. Jésus touche tout le monde. Alléluia. Il ne fait point exception de personne. Où tu te trouves, qui que tu sois, si tu entends ma voix, tu as entendu cette parole, ça veut dire que Jésus te tend la main. Ça veut dire que ta situation n'est pas désespérée. Peut-être on a dit que les jours de ta vie, c'est 2 heures. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y avait un roi. Lui, ce n'était même pas qu'on disait que c'est 2 heures. Dieu lui a dit, fais les comptes dans ta vie. Parce que je reprends ton souffle. C'est Dieu qui avait dit. Ce n'était pas les médecins. Les médecins, Dieu peut dire un autre mot. Mais quand c'est Dieu qui dit, tu vas discuter encore avec qui? Tu commences seulement à faire les comptes. Mais ce même monsieur est venu pleurer devant Dieu. Il dit, non, je t'ai servi toute ma vie. Tu ne peux pas me reprendre comme ça. Le même Dieu qui avait dit au prophète, va lui dire. Ce même Dieu a dit, prophète, va encore lui dire que je lui ajoute encore des années. Ça veut dire que Dieu est infiniment bon. Ça veut dire que Dieu est rempli de compassion. Si tu m'écoutes maintenant et que tu as entendu ce témoignage de cette femme, tu es au bon endroit. Tu as un rendez-vous avec le divin. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de ta famille. Dieu veut faire quelque chose pour ta situation financière. Dieu veut faire quelque chose pour ta foi. Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut apporter le dynamisme dans ta vie. Alléluia. Si tu te connectes à cette parole, pas physiquement, mais spirituellement, parce que Dieu lit les cœurs. Il dit, je sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que les pensées de ton cœur, comment Jésus pouvait savoir que cette femme avait des pensées et elle voulait la guérison? Comment il a dit? Comment? Parce que la femme avait la perte de sang. Non, son problème, c'était un problème de guérison. Mais quand Jésus va dire qui m'a touché, il va dire, va, ta foi t'a guéri, alléluia. Donc, il a identifié clairement le problème. Peut-être tu te dis, ah, la dame là bavarde là-bas sur l'écran, je ne la connais pas, elle ne connaît pas ma... Elle ne sait pas combien c'est grave. Lazare était mort. Il était enterré. Il pourrissait dans la tombe 3 jours. À ce temps, on l'avait déjà emballé. À leur temps, ils emballaient les morts. Lazare était dans la tombe. Alléluia. Mais Jésus est parti à la tombe. Il a dit, cette mort est à la gloire de Dieu. Et il a dit, il a parlé à Lazare. Il n'est pas entré à aller commencer à déballer. Il n'y avait pas de fake. Parce que maintenant, il y a beaucoup de fake. Il n'y avait pas de fake. Il a dit, Lazare, tout le monde était dehors. Lève-toi. Lazare s'est levé. Il ne s'est pas seulement levé, il est sorti. Tout le monde a vu. Comment, ce n'est pas le montage. Tout le monde a vu et témoigné que Dieu a visité Lazare. Alléluia. Tout le monde va témoigner et dire que Dieu t'a visité. Amen. Si tu déploies ta foi, si tu t'attaches à la parole de l'Éternel, si tu dis, moi aussi, comme cette femme, je
le cherches en vérité, la femme était vraie. J'aime l'histoire de cette femme qui est venue à Jésus. Elle avait besoin d'une touche pour ses enfants. Alors Jésus lui dit, écoute là, on ne m'a pas envoyé. Les chiens n'ont pas accès à la table où mangent les enfants de la maison. Vous savez quoi? La femme a dit, j'aime ça. Elle a dit, regarde, maître, mon maître, quand les enfants mangent, les miettes tombent et les petits chiens, ils lèchent les miettes là. Donc pendant que tu passes et que ta grâce se déverse sur Israël, les gens comme nous là, nous on a seulement besoin des miettes qui se versent. Et ces miettes là, alléluia, apportent la vie chez nous. Amen. Tu es peut-être cette femme-là, tu dis, je ne sais comment faire. Alléluia. La femme, si elle a reçu le miracle à cause de ça. J'aime ce centenier qui est venu à Christ. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu entres chez moi. Il y a la femme là, il y a d'autres personnes. Alléluia. Amen. La foi, il faut être violent. Le centenier dit que, écoute là, quand je suis dans la mer, je dis, hé, toi soldat, va à gauche, il obéit. Toi, va à droite, il obéit. Donc si tu dis un mot, tu es comme un maître. Dis un mot pour moi et mon enfant sera guéri. Alléluia. Jésus était émerveillé, il dit que non. La femme à l'appel de sang, c'était un cas. Celui-ci, c'est un autre cas. Il a dit, va, ta fille est guérie. Alléluia. Et ça s'est accompli. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je viens te dire, si tu m'écoutes au loin, si tu es ici, connecte-toi. Et si tu n'as même pas la foi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les gens comme toi, là, Jésus les aime. Parce que quand tu n'as pas la foi, le miracle devient authentique. Amen. Parce que si tu te connectes à ma foi ce soir pour crier à Jésus, tu vas vivre le miraculeux. Tu vas dire, je vais essayer un peu. Comme cette dame, alléluia. Je vais toucher pas à la foi. Je m'appuie à la foi de cette dame pour vivre le miraculeux. Tu vas le vivre parce que moi, j'ai la foi pour toi. Amen. J'ai la foi pour des milliards de personnes qui vont écouter et qui ont un besoin, de toucher Dieu, qui ont besoin que le ciel s'ouvre. Alléluia. Au son de ma voix, pendant que tu m'écoutes, alléluia, ouvre juste ton cœur. Dis, même si tu ne dis pas par les paroles, dis dans ton cœur ton besoin à Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Amen. Amen. Seigneur, ce soir, nous te louons. Nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons parce que tu manifestes ta puissance. Je te bénis pour des milliers de personnes qui vont se connecter, alléluia, à la dynamisme de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons le miraculeux à se manifester. Nous te supplions, ô cher Saint-Esprit, afin que tu commences à te mouvoir pour sauver. Tu te mets pour toucher les vies. Tu te mets, oh alléluia, dans les entrailles d'une femme qui cherche un enfant. Et tu donnes, oh alléluia, la vie au nom de Jésus. Dans un foyer, alléluia, on va entendre les cris d'un enfant. Au nom de Jésus, tu te mets dans la vie de cet homme qui est couché à l'hôpital, qui ne sait vers qui se tourner. Oh mon Dieu, mon roi, dont la maladie a rongé la peau et qui ne sait pas, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu qui agit. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Tu te tournes, alléluia, vers cette famille qui pleure, qui n'a pas à manger. Oh mon Dieu, mon roi, ton nom est Jéhovah Jireh. Tu touches maintenant. Oh, alléluia. Touche et amène la provision divine. Le miraculeux se passe. Oh, je peux voir un sac de riz devant cette maison. Je peux voir de la viande. Alléluia. Il y en a encore et encore pour toute l'année, pour cette famille-là. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Tu te tournes, oh mon Dieu, mon roi, la main de l'Éternel est sur la terre, se baladant vers quiconque. Oh Dieu, manifeste son besoin vers Dieu, manifeste ce désir-là de voir la main de Dieu. Oui Seigneur, visite, oh alléluia, touche encore, alléluia, transforme encore, bénis encore, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déploie le feu dans cette maison-là, embrigadée par les forces du mal. Alléluia. La lumière de l'Éternel jaillit au nom de Jésus pour délivrer les âmes captives. Au nom de Jésus,
toi qui as oint Jésus, oh Seigneur, nous prions afin qu'au Dieu, tu puisses encore oindre des générations. Oh Dieu, tu te tournes vers cet homme de Dieu qui n'avait perdu, oh Dieu, tout sens, qui était devenu comme un fou. Tu le ramènes à la vie maintenant. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus et serre encore l'Éternel. Il est écrit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, hallelujah. Les gens témoigneront que ton Dieu est vrai au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, continue à agir. Continue à agir. Continue à agir. Continue à agir. Continue à agir au nom puissant de Jésus. Nous te louons, oh, alléluia, pour les témoignages. Nous te louons pour les vies. Nous te louons, alléluia, pour la visitation divine. Nous te louons, alléluia, parce que des foules viennent à toi. Oh, Dieu, ne viennent pas seulement pour les miracles, mais après le miracle, la transformation de la vie intérieure prend place au nom de Jésus. À ton nom, nous donnons la gloire. Alléluia. À ton nom, nous donnons la gloire. Merci pour les témoignages. Pendant toute cette semaine, tu nous visites. Alléluia. Le lundi, nous sommes visités. Le mardi, nous sommes visités. Le mercredi, nous sommes visités. Le jeudi, nous sommes visités. Le vendredi, nous sommes visités. Le samedi, nous sommes visités. Et dimanche, nous témoignons de ta visitation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Là où, oh Dieu Tout-Puissant, nous ne prions plus, nous devenons des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus. Là où nos yeux étaient aveuglés, Seigneur, tu ouvres, tu bénis. Oh Dieu, du don de vision. Au nom de Jésus. Là où, alléluia, nous ne connaissions pas le Saint-Esprit, nous développons une communion à nul pareil avec le Saint-Esprit. Là où le péché nous avait tenus captifs, je libère nos vies au nom de Jésus. Et nous marchons dans la sanctification, dans l'intégrité avec toi, au nom de Jésus. Là où ta parole était éloignée de nous, oh, alléluia, nous devenons des consommateurs, nous devenons la parole vivante, au nom de Jésus. Là où notre intelligence était obscurcie, alléluia, la lumière de l'Éternel entre maintenant, au nom de Jésus, et l'intelligence divine nous est donnée et renouvelée au nom de Jésus. Là où nous étions embrigadés par des esprits, oh, alléluia, ta main puissante descend au nom de Jésus et nous libère de toute captivité démoniaque au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là où on avait inscrit nos noms, je peux voir ce canari sur lequel on a écrit le nom de quelqu'un sur un morceau de bois blanc. Le nom de quelqu'un et on a enfoncé dans un canari. Oh, alléluia. Toi le Dieu qui montre. Je tends ma main maintenant sur ce canari et j'envoie le feu. Je consume toutes incantations qui ont été faites au nom de Jésus et je libère cette personne de la captivité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute incantation faite dans ta vie, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Va et serre l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour les portes qui sont ouvertes. Merci. Alléluia. Oh, pour l'eau divine qui coule dans nos vies. Béni sois-tu parce que nous devenons incandescents, remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Parlant en langue, prophétisant au nom de Jésus. Merci pour le feu nouveau que tu ramènes. Alléluia, dans les outres que nous sommes. À ton nom, nous donnons la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.